Le deuxième livre de Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée, et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache ainsi combien il compte d'individus. » Joab dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que mon seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon seigneur le roi veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et installèrent leur camp à Aroër, à droite de la ville qui se trouve au milieu de la vallée de Gad et près de Jahazer. Ils se rendirent en Galaad et dans la région de Taktim-Hodshi. Ils se rendirent à Dan-Jaan et dans les environs de Sidon. Ils se rendirent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le sud de Juda, à Beer-Shéba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants, aptes au combat, et 500 000 en Juda. David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David. « Va annoncer à David. Voici ce que dit l'Éternel. Je t'impose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et l'informa en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Fais maintenant ton choix et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé. De Dan à Beer-Shéba, 70 000 hommes moururent parmi le peuple. L'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. » Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit, « Monte à l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien, et érige-y un autel en l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas, et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda, « Pourquoi, mon seigneur le roi, vient-il me trouver, moi, son serviteur? » David répondit, « C'est pour t'acheter ton aire de battage, afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'holocauste et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. » « Je te donne le tout, roi. » Puis Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde sa faveur. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. »
Et David acheta l'herbe de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et le fléau qui frappait Israël s'arrêta.